Inner Wisdom Français with Sadhguru. Cher Sadhguru, je trouve ça bien plus facile de m'émerveiller du monde naturel que de l'humanité. Comment être émerveillé par les êtres humains comme je le suis par le pan qui danse? Eh bien, c'est un être humain, n'est-ce pas? Non, je me demande si c'est un oiseau qui pose une question. Eh bien, les êtres humains n'ont pas d'aussi belles plumes que les pans. On n'en a pas. On peut en mettre, hein, vous savez. Mais c'est juste un ajout. Ce n'est pas comme la plume d'un paon. Donc, il est facile d'être émerveillé par des choses avec lesquelles vous n'avez rien à partager. Vous savez, il y a toute une culture qui se développe dans le monde où les gens disent « j'aime l'humanité tout entière, mais je ne peux pas voir l'être humain assis juste là ». C'est très facile d'aimer Dieu, par exemple, parce qu'il ne vient jamais s'asseoir à la table du dîner avec vous. Vous allez peut-être prendre son nom, mais s'il s'assoit pour dîner, alors il y aura un problème. Comme il ne vient jamais, même ce que vous offrez, vous savez très bien qu'il n'y a que vous qui allez le manger. Oui. S'il commence à manger, les offrandes vont pouf. Il faut que je vous raconte ça. Ceci est arrivé. C'est une association interconfessionnelle de mendiants. Donc, ils ne sont que 3 membres. Un mendiant hindou, un mendiant chrétien, un mendiant musulman. Donc, ils disent, vous savez, ils sont très religieux, mais du fait de leur situation économique, ils sont obligés d'être ensemble, autrement ils se battraient. Donc un jour, ils se réunissent sous un arbre, et le mendiant hindou veut montrer qu'il est un vrai dévot. Il dit, voyez, chaque jour, tout l'argent qu'on me donne, qui est sous forme de pièces et de petites monnaies, je trace un grand Om. Om, et ensuite je jette tout l'argent en l'air. Tout ce qui atterrit sur le Om appartient à Shiva. Le reste m'appartient. Je suis un vrai dévot. Om, c'est, vous savez, un grand trait comme ça, et ceci, tout ça. Le mendiant musulman dit, moi aussi je fais quelque chose comme ça, mais pour nous, le sacré est dans la lune d'un jour, qui est un fin croissant. Je dessine le croissant d'une lune d'un jour, et ensuite je jette l'argent. Tout ce qui tombe sur la lune appartient à Allah, le reste m'appartient. Puis il demande au mendiant chrétien, « Et toi, que fais-tu » Il dit, « Je prends tout l'argent et je le jette en l'air. Tout ce qui lui appartient, il va le garder, le reste... » C'est comme ça. C'est facile d'aimer un oiseau sauvage qui danse, qui est beau, parce qu'il ne vous demande rien. Il ne vous aime même pas, à vrai dire. Il ne pense pas grand-chose de vous. Avez-vous vu comment un paon vous regarde? Il ne pense pas grand-chose de vous.
Donc vous n'avez rien à offrir, vous n'avez rien à faire, vous pouvez simplement apprécier les choses de loin. C'est pour ça que maintenant, vous savez, les gens sont pleins d'histoires d'amour sur Facebook, TikTok et autres, Instagram et partout, parce que vous n'avez pas à les rencontrer, vous n'avez pas à partager quoi que ce soit avec eux. Vous n'avez pas à attendre devant la porte des toilettes lorsqu'ils les utilisent. Vous n'avez pas à faire la queue derrière eux, rien. Tout en instantané. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez l'éteindre et supprimer le compte. Donc le pan arrive, danse, vous adorez, il va repartir, pas de problème. Vous n'avez pas à le loger. Faites une chose, gardez le pan dans votre chambre pendant 3 jours. Il va faire ses besoins partout. Et pendant la nuit, oh, un son très bruyant. Les gens ne le savent peut-être pas. Chaque jour, ils sont posés sur le toit de l'endroit où je suis et ils vont démarrer le matin, ok? Donc gardez le pan chez vous pendant 3 jours, et ensuite, voyons à quel point vous serez... Donc, les êtres humains sont une espèce difficile, y compris vous. Donc, ne faites pas ce... Voyez, on parle de ne pas faire de distinction entre les races, religions, castes, croyances, genres. On parle beaucoup de ça. Je vous le dis, ne tracez même pas de ligne entre les espèces. Pourquoi? J'aime un singe, mais je n'arrive pas à aimer un être humain. Ça veut dire qu'il y a un problème d'évolution en vous. J'aime les singes, mais je n'arrive pas à supporter les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas l'évolution. Donc, c'est fascinant, la façon dont le singe saute dans tous les sens, de branche en branche, fascinant. Juste un jour, laissez votre fenêtre ouverte à Shivapadam. Quelques singes entrent dans votre chambre, vous êtes fini. Ils vont manger, ils vont déchirer, ils vont faire leurs besoins partout, ils vont détruire tout ce qui se trouve là et disparaître. Maintenant, vous arrivez et dites, « Ah, mes chers singes, quel beau travail ils ont fait !» Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est bien, au moins vous appréciez les oiseaux, c'est bien. C'est un genre de lobby appelé ornithologue. Vous appréciez les oiseaux, étudiez les oiseaux ou appréciez les oiseaux, aux aguets. Mais les mêmes oiseaux, s'ils entrent chez vous, c'est autre chose. Le problème des êtres humains, c'est que vous les rencontrez partout, ils sont dans votre maison, ils sont dans votre bureau, ils sont partout. Ils ne sont pas juste en train de danser au loin. S'ils ne faisaient que danser au loin, eux aussi vous les aimeriez. Le problème, c'est que vous devez travailler avec eux, vous devez vivre avec eux, vous devez les manager tous les jours. Ça, c'est un problème. Donc, je veux que vous compreniez ceci. Il n'y a rien de mal à ce que vous appréciez et aimiez la danse d'un pan, aucun problème. Vous devez l'aimer même s'il n'est pas en train de danser. C'est bien, mais... Voyez la grenouille. Dit, où est le serpent? Quand il y a des pans, ils mangent les serpents. Régulièrement, j'apporte des serpents et les laisse dans le jardin. Mais ces pans les dévorent en un rien de temps. Vous aimez les pans? Je les aime aussi, mais j'aimerais aussi qu'il y ait des serpents qui se baladent. Mais ils sont tous dévorés en un rien de temps. Donc, il est facile d'aimer quand il y a une distance. Voyez, beaucoup de gens en ce moment, en cette période du virus, de quoi se plaignent-ils? De ceux qu'ils aiment, ils sont entassés avec eux à la maison. Gros problème. Les violences conjugales ont augmenté, vous savez, de 100% selon certains, dans certains pays. Toutes sortes de problèmes, tout le monde demande conseil. Que faire? Comment gérer cette famille? Ce sont les mêmes personnes qui vous manquaient.
Parce qu'elles allaient au bureau tous les jours. Pourquoi es-tu aussi souvent absent? Mais maintenant, ils sont à la maison, et ça pose problème. La distance est une chose merveilleuse. La mort est une chose fantastique. Voyez, les gens morts sont toujours aimés de tous, l'avez-vous remarqué? Dès qu'ils meurent, ils deviennent soudain dignes d'adoration. Pourquoi ne les avez-vous pas adorés quand ils étaient vivants? Comment se fait-il que dès qu'ils meurent, ils deviennent dignes d'adoration? Partout dans le monde, ils vont les élever et faire ça, mettre des fleurs et autres. Juste parce qu'ils sont morts? Quand ils étaient en vie, vous n'étiez pas prêt à le faire. Quand ils sont morts, vous le faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne veux pas le dire, vous savez. Quand ils sont en vie, vous aviez du mal avec eux. Dès qu'ils meurent, vous les adorez, et ils vous manquent, et vous les aimez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous attendiez, probablement. Pas une bonne chose, du tout. Donc, examinons cela attentivement. Votre problème, c'est que vous avez une personnalité bien définie. Vous recherchez quelque chose qui n'empiète pas sur votre personnalité. Mais les êtres humains, vous savez, tous les êtres humains ne vont pas respecter vos frontières, ils empiètent sur elles, inévitablement. Certains par ignorance, certains intentionnellement, comme moi, vous savez. Toujours intentionnellement. Empiéter sur vos frontières. Donc, dès que quelqu'un se met à empiéter sur vos frontières, vous voyez cette personne comme un problème. Le pan est en dehors de vos frontières en ce moment, il a l'air très beau. S'il empiète sur vos frontières, lui aussi, vous allez le voir comme une grande nuisance. Oui, ce sera le cas. Que ce soit un paon, ou un autre oiseau, ou un singe, ou un âne, ou quoi que ce soit. De loin, tout est bien. Donc en ce moment, il y a une distance entre vous et ces créatures. Donc vous les appréciez, appréciez-les, rien de mal à cela, mais l'important c'est que si vous créez une petite distance entre vous et votre propre personnalité, vous verrez que vous allez même vous apprécier vous-même. Et une fois que vous appréciez cette personne-ci, vous verrez tout le monde est merveilleux. Oui, vous ne comprenez pas. Ce que je dis, c'est qu'une fois que vous appréciez cette personne-ci, tout le monde a l'air fantastique. Vous pouvez apprécier tout le monde, parce que maintenant, vous voyez les gens pour ce qu'ils sont, sans avoir un certain cadre dans lequel ils doivent rentrer. Ils ne rentrent pas là-dedans. C'est la raison pour laquelle, en Inde, les caractéristiques d'un dieu ont été créées de telle façon qu'il serait impossible d'accepter cet homme s'il était ici. Vous savez, un Krishna, un Rama ou un Shiva, vous ne pouvez pas accepter ces gens. Demandez aux femmes si elles vont prendre un Rama pour époux dans leur vie. Non. Demandez-leur si elles vont prendre Krishna pour époux dans leur vie. Non. Parce que c'est trop d'ennuis. Mais avec 6000 ans de distance, ils ont l'air si merveilleux, si fantastiques. Et Shiva, un homme impossible. Ok? Absolument tout ce à quoi vous pouvez penser, il l'est. Donc, la personnalité d'un dieu a été construite comme ça pour que, si vous pouvez vraiment le voir pour tout ce qu'il est, et tout de même l'accepter absolument, et le regarder avec adoration, vous allez, si vous acceptez Shiva tel qu'il est, vous n'aurez pas le moindre problème avec un seul être humain sur la planète. Donc vous devez faire ça. Les enseignements populaires dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas à quel point ils sont populaires à Mumbai, mais en Occident, ces choses sont devenues très populaires. Quelqu'un vous dit « soyez dans l'instant ». Quelqu'un vous dit « lâchez prise, tout va bien se passer ».
Ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe de votre vie en arrière-plan. Dans ce cas, vous pouvez lâcher prise. Quelqu'un vous dit, ne faites qu'une chose à la fois. Voyez, tout cela, ce sont des enseignements régressifs, dans le sens où... juste pour en explorer un ou deux. Que pouvez-vous laisser tomber, dites-moi? Ils disent, lâchez juste prise, Dieu va s'en occuper. Eh bien, la vie ne vous est pas encore vraiment tombée dessus, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Vous vivez dans un monde fantaisiste. Quand la vie vous tombe vraiment dessus, alors vous saurez que vous ne pouvez rien laisser aller, vous devez gérer. Laissez aller votre affaire aujourd'hui et voyez ce qui va se passer, ou essayez quelque chose de plus spectaculaire. Vous conduisez aujourd'hui, lâchez prise. Beaucoup de gens semblent l'avoir fait. Lâchez prise et voyez, soit vous êtes mort, soit quelqu'un d'autre est mort. Maintenant, ces enseignements populaires, qui sont malheureusement devenus populaires, ont beaucoup abîmé l'humanité. J'étais face à un groupe de gens récemment aux États-Unis, où ce sont des adeptes du « soyez dans l'instant ». Je vous le demande. Pouvez-vous être ailleurs? Soyez ailleurs et montrez-moi s'il vous plaît. Est-ce que l'un d'entre vous peut être ailleurs que dans cet instant, je vous le demande? Le pouvez-vous? Pouvez-vous être ailleurs qu'ici, là tout de suite? Non. Alors pourquoi avez-vous besoin d'un tel enseignement? Ce qu'ils essaient de vous dire c'est, ne pensez pas à demain, ne pensez pas à hier. Cela aura lieu si on vous enlève la moitié de votre cerveau. Si je vous enlève la moitié de votre cerveau, vous ne pouvez pas penser à demain, vous ne pouvez pas penser à hier, juste être dans l'instant. Tout cela vient du fait que les gens ne savent même pas rester assis quelque part paisiblement, ok? Donc les gens inventent des solutions comme ça. Shankaran Pillai ouvre une pharmacie aux États-Unis. Et un jour, il a quelque chose à faire, une corvée dont il doit s'occuper. Alors il dit à son fils adolescent, « S'il te plaît, occupe-toi de la boutique, juste 1 heure, je reviens. » Alors le garçon dit, « Pas de problème, papa. » Donc il s'en va. Au bout d'1 heure, il revient. À son retour, devant la boutique, il y a un homme accroché à un lampadaire et ses yeux roulent dans tous les sens. Et il a l'air complètement fou. Il regarde cet homme pour savoir s'il veut rentrer dans la boutique ou s'il en sort, on ne sait pas. Donc il le regarde et puis il rentre et il demande à son fils, « Qui est ce type, accroché au lampadaire, comme ça? Est-ce un de nos clients ?» Le garçon dit, « Oui, papa, c'est notre client. »« Que lui as-tu donné ?»« Oh, il a la coqueluche, donc je lui ai donné une boîte de laxatifs, et lui ai fait prendre ici même toute la boîte. » Il dit, « Quoi? Pour une coqueluche, tu lui donnes des laxatifs, pourquoi? Allez, papa, regarde-le, est-ce qu'il ose tousser maintenant? » Il y a des solutions sans fin. Mais est-ce vraiment une solution? C'est la question. Donc maintenant, comme vous ne pouvez pas rester assis quelque part paisiblement, quelqu'un dit « Soyez dans l'instant, ne pensez pas au passé, ne pensez pas au futur. » Dites-moi, pouvez-vous vous appeler un être humain si vous ne pouvez pas vous souvenir du passé et vous projeter dans l'avenir? Serez-vous un être humain à part entière, je vous le demande? Vous voulez régresser dans l'échelle évolutive, parce que vous ne savez pas gérer votre propre intelligence. C'est le plus gros problème avec l'être humain. Son seul problème, c'est ça. Vous pouvez lui donner 1000 noms différents, mais le seul problème, c'est que vous ne savez pas comment gérer votre propre intelligence, n'est-ce pas?
Vous allez voir, si on vous enlève la moitié de votre cerveau, vous serez paisible. Oui ou non? Mais je vous le demande, est-ce une solution? Est-ce une solution de vous enlever la moitié de votre cerveau? Donc, retirez votre capacité à examiner le passé et à vous projeter dans le futur. Si vous retirez cette capacité, peut-être que vous serez paisible, mais dans quel but? Je sais qu'énormément de gens aujourd'hui qui n'arrêtent pas de dire que être en paix ou avoir l'esprit en paix est le but ultime de votre vie. Même les soi-disant enseignants et leaders spirituels disent sans cesse que avoir l'esprit en paix est le but ultime. Dites-le moi, d'après votre intelligence. Pouvez-vous apprécier votre dîner ce soir si vous n'êtes pas en paix? Si pas joyeux, au moins vous devez être en paix pour apprécier le dîner, n'est-ce pas? Pouvez-vous apprécier de rentrer chez vous en voiture si vous n'êtes pas en paix? Pouvez-vous apprécier votre entourage si vous n'êtes pas en paix? Pouvez-vous apprécier le travail que vous faites si vous n'êtes pas en paix? Je vous le demande. Si vous n'êtes pas capable d'être joyeux ou extatique, au moins vous devez être en paix, n'est-ce pas? Donc je vous le demande, est-ce une condition de base de la vie ou est-ce le but ultime de la vie? C'est la condition la plus basique. Mais maintenant, les gens la renvoient au paradis. Ils disent la paix est le but ultime de la vie. De telles personnes ne feront que reposer en paix. Tout ce dont vous êtes privé a tendance à devenir un produit paradisiaque. Aujourd'hui, si vous dites paix, les gens disent paix divine. Si vous dites amour, les gens disent amour divin. Si vous dites félicité, les gens disent félicité divine. Tout ça, ce sont des choses dont les êtres humains sont capables, n'est-ce pas? Être paisible, être joyeux, être aimant, être heureux, tout ça, ce sont des qualités humaines, oui ou non? Si vous en avez la volonté, vous pouvez être paisible, vous pouvez être aimant, vous pouvez être heureux. Mais toutes ces choses ont été exportées au paradis. Donc, ces aspects simples sont devenus compliqués à cause de tous ces enseignements. Ce que je dis, c'est, peu importe d'où vient l'enseignement, qu'il vienne de moi ou de quelqu'un d'autre, mettez-le simplement de côté. Employez simplement votre intelligence. Vous ne pouvez pas utiliser mon intelligence. Ok, vous pouvez utiliser ma sagesse peut-être, mais vous ne pouvez pas utiliser mon intelligence, vous ne pouvez utiliser que votre intelligence. Donc, avec votre intelligence, expérimentez. Si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, vous vous en débarrassez demain matin. Pas besoin de continuer un jour de plus. Mais, d'abord, vous devez décider. Cherchez-vous du réconfort ou cherchez-vous des solutions? Si vous cherchez du réconfort, croyez juste en quelque chose, ça va marcher, vous comprenez? Vous croyez que la source de la vie est dans cette ampoule, et chaque jour vous faites ça, ça va marcher. Ce que vous faites, c'est juste de la psychiatrie bon marché. Oui, vous essayez de gérer votre espace psychologique avec quelque chose, en utilisant une encre à l'extérieur. Ça va, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez le faire. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez c'est une solution ultime pour la vie, alors vous avez besoin d'autre chose, qui ne viendra pas avec ce genre d'enseignement populaire. Vous avez besoin d'une force puissante pour vous faire passer d'une dimension de la vie à une autre. Donc, quand un tel besoin arrive, si un tel désir arrive, alors vous devez rechercher la spiritualité, autrement, juste faites quelque chose, allez escalader une montagne, ça va marcher, je vous le dis. Vous allez développer votre confiance, oui. Escalader une montagne, nager dans l'océan, toutes ces choses vont développer votre confiance. Ou croyez en quelque chose. Mais dans quel but? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quelque chose que vous devez regarder. Aspirez-vous à l'ultime? Ou essayez-vous juste de gérer votre cirque psychologique? C'est une première distinction que vous devez faire. Mais votre cirque psychologique ne peut être géré que de l'intérieur.
Vous pouvez croire que vous utilisez une aide extérieure, mais en réalité, vous ne pouvez le gérer que de l'intérieur, parce que c'est un fantôme que vous créez. Vous ne pouvez pas le tuer de l'extérieur. Donc laissez aller tous les enseignements, vous serez bien.